Bonjour à toutes et à tous. Juste pour démarrer, une petite présentation du contexte de la ville de Pau. L'opération qui vous est présentée aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus globale qui est entamée au niveau de l'agglomération. Alors l'agglomération de Pau, c'est 180 000 habitants. Au niveau du Béarn, mais parce qu'il y a une interaction très forte avec le Béarn, c'est un ensemble cohérent et toutes les problématiques de transition se jouent à cette échelle. Pau, le château de Pau, la place royale avec la vue sur les Pyrénées et surtout le sud-ouest avec le piémont pyrénéen. Donc c'est un cadre de vie très apaisé. Et par contre, c'est aussi un lieu géographique avec un développement économique très fort. Vous avez la petite diapositive sur Lac, qui ne produit plus de gaz, mais qui est un des plus gros centres industriels de France. L'aéronautique est très développée, l'agriculture avec Oralis, le maïs, le piémont pyrénéen, et l'énergie, puisqu'on a un très gros centre de recherche de Total Énergie, qui était Elf Aquitaine, qui était à l'AS autant... Il y a une trentaine d'années, qui était une société nationale qui a beaucoup œuvré pour le développement du territoire, et l'université, qui est une des universités labellisées d'excellence en France. Le Béarn, c'est le deuxième pôle économique de la Nouvelle-Aquitaine, pour situer les choses. Et donc, nous sommes très préoccupés par ces questions de transition. Nous avons pour ambition de faire du Béarn un territoire zéro émission d'ici 2040, c'est-à-dire en avance de ce qui est demandé au niveau européen, et donc nous travaillons dans cette direction-là. À côté de cela, il y a un certain nombre de réaménagements qui ont eu lieu au niveau de la ville ou de l'agglo. Vous avez l'image, la diapositive en haut à gauche, c'est les halles qui ont été rénovées complètement. À droite, le passage Carnot. En bas, le Foirail, qui est une salle de spectacle, enfin un complexe de spectacle, de cinéma, etc. À droite, des logements sociaux au centre-ville. Et enfin, le stade de rugby de Pau. Bon, ça fait partie des monuments de la ville. À côté de cela, donc je vous disais, on est fortement concerné par tout ce qui est les transitions. Et au niveau de Pau, a été mis en place un des premiers, si ce n'est le premier, pour la France, des bus à hydrogène à haut niveau de service sur site dédié. Et donc, ça fait partie du projet qui va vous être présenté, puisque ce bus part de l'ensemble multimodal qui est au niveau de la gare et dessert le nord de la ville en traversant toute la ville, l'université, l'hôpital, etc. Donc, je passe la parole à Mme Brisbard qui va vous présenter le contexte du projet lui-même. Bonjour à tous. Et je me permets de remercier M. Amara de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Donc en fait, effectivement, le pôle d'échange multimodal que l'on va vous présenter aujourd'hui fait partie d'un ensemble bien plus large, projet qui a été initié il y a déjà 15 ans, sur lequel de nombreuses équipes se sont succédées pour travailler. Et donc le pôle d'échange est une pièce en fait de ce grand puzzle de 200 hectares. Donc ici... Donc en fait, on a la gare ici avec le pôle d'échange qu'on va vous présenter. Ensuite, on a des friches, des anciennes friches industrielles, polluées, inondables, avec de nombreuses contraintes. Et on a également, après, au sud, un espace qui est à aménager en lien avec les berges du Gave. Donc, berges du Gave, le parc naturel urbain, qui, lui, a été réalisé il y a déjà quelques années. Donc, le pôle d'échange, pièce d'un projet plus vaste, qui a été travaillé avec de nombreux partenaires, dont je vous ai mis les logos, pendant plus de 10 ans, où on a eu une première phase de programmation un peu longue, entre 5 et 6 ans, où on a retravaillé plusieurs fois la programmation. Ensuite, une définition de projet, pareil, entre 4-5 ans, et les travaux qui viennent de se terminer, puisque le PEM a été inauguré en septembre dernier. Donc, je vais laisser la parole à l'équipe qui a mené à bien ce projet avec l'AGLO. Merci. Je suis Bruno Remoué, urbaniste, Bruno Remoué Associates, et accompagné de Patrick Cognot, Studio Nemo, paysagiste.
Donc pour parler du projet, le projet, en fait, c'est, comme on l'a vu, un paysage en mutation. On est dans la vallée enfin, sur le bord de l'Ouse, entre le Gave et de l'Ouse, dans le bas de la ville de Pau, avec des reliefs qui sont assez importants. On a une visibilité énorme sur les Pyrénées, et en même temps, on était dans un secteur qui était extrêmement imperméabilisé par son histoire industrielle et aussi la présence importante de la voiture. L'idée était de ramener en fait de la végétation qui existe sur les bords de la colline et du balcon en fait qu'on a au pied de Pau, qu'on a vu sur plusieurs images jusqu'à maintenant. Donc le projet avait comme importance, disons, des questions fonctionnelles avant tout, puisqu'il s'agit d'un pôle d'échange multimodal, plusieurs milliers de personnes par jour qui viennent converger sur cet espace-là. Comme l'a dit M. Amara, c'est aussi le terminus du Phébus, donc la nouvelle ligne de BHNS, la gare qui est en transformation, et puis de nombreux autres usages, dont le stationnement, la dépose minute, les vélos, etc. Dans un secteur très sensible au niveau environnemental et écologique. Donc c'est cet aspect, je dirais, des mobilités très contraignants et très complexes, dans un endroit qui est un endroit plutôt en cul-de-sac, ce qui est très compliqué pour l'organisation d'une gare. Il y a très peu de gares qui fonctionnent de cette manière-là et qui arrivent à fonctionner correctement. Donc c'était un enjeu très, très important du projet. Et puis aussi l'aménagement urbain entre les éléments dont on a parlé, le projet des rives du Gave qui est un projet très proche, le fait qu'on est dans des linéarités qui sont contraintes les unes à côté des autres en parallèle entre la ville et la campagne qui va vers les Pyrénées, et un certain nombre d'autres projets aussi qui sont juste à côté du pôle d'échange, à savoir la transformation du projet Cernam que l'agglomération de Pau porte, avec la volonté de faire un projet, je dirais, de tiers-lieux, de nouvelles activités, de restauration. Et puis le skatepark a été inauguré il y a plus d'1 an maintenant, je crois. Donc cet aménagement en fait environ 400 mètres de long, le long de l'Ouse, ce qui est assez particulier. Il est très longitudinal, historiquement porté, je dirais, autour de la gare, dont on voit la halle ici, et les deux ponts historiques qui menaient à la gare, avec le parvis de la gare qui historiquement était totalement dédié aux circulations et au stationnement des véhicules. L'Ouse est une rivière très contraignante, comme toutes les rivières qui sont liées aux montagnes qui sont proches, avec des crues très importantes. Et on a eu un besoin d'intégration de la question de l'inondabilité et puis du respect, je dirais, du lit en fait de la rivière, qui était une des bases très très contraignantes du projet. Pour présenter un petit peu le projet rapidement, donc on a le parvis de la gare, qui se situe devant la gare, qui, on le verra plus loin, a été énormément pacifié. Les deux ponts qui ont été réhabilités de part et d'autre de ce parvis-là, mais les stationnements qui ont été repoussés, en fait, qui étaient historiquement très près au devant de la gare, sur deux extrémités du projet, donc dans le côté stadium à l'ouest et côté usine à tramway à l'est, des parkings, comme on le verra, très végétalisés, et un certain nombre d'espaces longitudinaux qui permettent de faire, au-delà des besoins, je dirais, de transport, avec les bus, les déposes minutes, le terminus du bus à hydrogène, le Phébus sur la place de la gare, de nombreuses promenades. Et le projet va bien au-delà en fait, des besoins intermodaux. Il est aussi dans la vie de quartier. Si on passe, je crois, à la suivante, je crois qu'on a les fonctionnements, en fait, où on voit, je dirais, les fonctionnements, je dirais, en boucle d'accès au parvis de la gare, qui sont réservés aujourd'hui exclusivement aux Phébus, donc aux bus à hydrogène, aux taxis et aux déposes minutes PMR. Le reste des déposes minutes et du stationnement devait se faire en boucle par l'est du secteur, ou alors par le parking stadium qui est situé à l'ouest.
Il faut aussi dire qu'on est dans un secteur où il y a le Grand Prix de Pau, qui est contraignant aussi et qui a été important qui a été une volonté à maintenir, et donc qui a contraint les aménagements puisqu'il a lieu tous les 2 ans sur le site. Et on voit en pointillé jaune l'ensemble des continuités piétonnes qui viennent, je dirais, conforter, je dirais, les aménagements, avec 2 passerelles qui ont été créées et qu'on va voir en photo. Une très importante, en fait, qui relie le funiculaire historique de la ville, qui permet de monter à la colline, qui doit être à 40 mètres au-dessus donc le centre-ville est à 40 mètres au-dessus de la gare. Le funiculaire gratuit permet cette liaison-là. Et une deuxième passerelle plus à l'ouest qui permet plutôt une continuité de promenade et aussi éviter les cul-de-sac qui existaient historiquement dans les secteurs en promenade le long de l'Oust. Si on continue dans les suivantes, là on a un zoom sur le parvis de la gare, dont un des objectifs principaux était, comme l'avait souligné Patrick, et tu pourrais le dire, ramener en fait le végétal vers la gare, végétal qu'on voit en perspective au-delà par les montagnes, mais aussi sur les conforts des talus en pied de balcons de ville, et essayer de revégétaliser l'ensemble. Évidemment, il n'est pas simple de végétaliser fortement un espace qui est contraint par les usages. Là, on voit l'avant et l'après. On voyait la place de la gare envahie par les voitures et aujourd'hui végétalisée avec le stationnement du Phébus. On voit le parking vélo, 120 places sécurisées, les taxis, etc. Dans un espace fortement piétonnisé et agréable, je dirais, à tout le monde. On a ici la passerelle en fait, qui mène du funiculaire vers la gare elle-même, qui a été faite juste à côté du pont principal d'accès à la gare, qui semble être quelque chose de décalé au démarrage du projet, mais qui a été, je dirais, conclu à la fois par les élus, mais aussi les habitants, puisque vous avez concerté sur ce projet, comme quelque chose d'utile et nécessaire au projet, et faciliter en fait ce changement de mentalité qui n'est plus d'avoir recours automatiquement à la voiture, mais d'avoir recours aussi aux modalités douces que sont la marche à pied, le vélo et le funiculaire. Ici, c'est le seul arbre qui a été peut-être abattu de l'ensemble, puisqu'on a de grands alignements de platanes. On le voit dans l'autre sens, en haut à gauche, cette passerelle-là, qui permet l'ensemble de ce cheminement-là. Tous les aménagements ont été faits avec un recours très fort à toutes les questions d'accessibilité au mode doux et un respect important je dirais des mesures d'accessibilité. La commission d'accessibilité a été également engagée et a, je dirais, conforté nous a aidé, je dirais, à conforter les prémices qui avaient été portées. On a le parking vélo aussi qui vient au tout près de la gare. Il est important de dire, et je ne l'ai pas dit, que dans le projet, 2 ailes de la gare ont été abattues, ce qui n'est pas quelconque, un travail très important qu'a fait l'AGLO avec la SNCF, partenaire pratiquement principal en fait pendant des années, et qui a permis d'ouvrir des 2 côtés en fait ce parvis qui historiquement était totalement clos et contraint dans ce que je disais auparavant un cul-de-sac. Donc cette ouverture qui permet la linéarité le long de l'ensemble. On voit ici le rapport avec le funiculaire, qui est un objet très, très singulier de cette ville qui, quand on la découvre, on s'y attache, en fait. Et la station du Phébus dont on a entendu parler auparavant, avec une particularité aussi dans les aménagements, c'est que station de bus, ça veut dire un quai à 18 cm, mais plutôt que de rehausser les espaces piétons, on fait descendre l'ensemble des aménagements, et notamment celui du bus, pour faciliter la continuité des piétons et des PMR. Savoir aussi qu'on a sous cet ensemble-là, je ne sais pas si dans les diapos suivantes qu'on le voit, des bassins de rétention en fait, qui permettent de retenir 1400 mètres cubes de commando. Je vais y revenir. Et savoir que ce bus, en fait, tel qu'il a été aménagé là, permet à terme, si Pau Agglo Béarn Pyrénées le souhaite,
d'avoir un prolongement vers les rives du Gave, ce quartier de 100 000 m², si je ne dis pas de bêtises, de plancher, qui permettra, je dirais, un développement économique, urbain et social important, avec le prolongement dans les deux sens du bus, alors qu'aujourd'hui, il y a son terminus, grâce à cette flèche rouge qu'on voit en bas à droite de l'image, en fait, et qui fait partie de toute la prévision des aménagements, donc des aménagements réversibles en ce sens. Ici, on voit le projet le long de Loos. En fait, c'est un projet qui a été fait énormément sur la récupération, disons, de la valeur historique de cette rivière, qui était probablement un peu malmenée par ses abords anciennes industrielles de halles ferroviaires, avec des murs qui ont été démontés, des berges auxquelles on n'a pas pu toucher pour des raisons environnementales, mais par contre, en fait, des espaces sur les bords des berges qui, eux, ont été complètement valorisés, avec une volonté importante qui était de révéler la rivière quand on sort de la gare, c'est-à-dire de montrer qu'on n'est pas dans un lieu où historiquement on voyait des voitures, mais aujourd'hui on voit ces chutes en fait qui font d'ailleurs qui ont un bruit particulier en sortie de gare et qui sont assez singuliers dès qu'on sort du train. Et c'est aussi Loos qui vous accueille quand vous arrivez à Pau grâce à cela. On a aussi les jardins de Loos qu'on voit dans le bas de la photo de droite, qui là ne sont pas encore, où la végétation n'est pas poussée, mais des jardins qui sont vraiment à proximité de la gare elle-même, sur laquelle la volonté est d'amener la possibilité de salon de repos, comme on dit, en fait, ne pas être seulement dans la rapidité. On parle beaucoup d'alléger, de réduire la vitesse, y compris près des lieux de transport, et ça en fait partie également. Là, on voit le travail qui a été fait sur les questions de bassins de rétention, 3 bassins de rétention qui contiennent près de 1400 m³ d'eau, qui ont été faits sous les aménagements et qui sont totalement invisibles à l'œil du Quidam aujourd'hui, et qui sont faits parce que le projet a dû respecter, je dirais, des contraintes comme si le projet initial était totalement perméable, alors qu'en fait il était imperméable auparavant, mais pour des questions de retour, je dirais, d'impact environnemental, on a dû revenir à un état presque initial très ancien, et ce qui a été très contraignant pour le projet. On voit que même dans des parkings, la végétalisation a été ramenée avec beaucoup de diversité dans la végétation. Ces questions de palmiers, qui est aussi ce côté très chaleureux du piémont pyrénéen, du pré-piémont pyrénéen, mais également, je dirais, la diversité de ce qu'on a dans le secteur, y compris sur la place de la gare également. Des espaces de promenade, comme je le disais auparavant, tout le long. Les platanes sur le boulevard, l'avenue Biret, qui étaient contraints par du stationnement et sur lesquels on leur a permis d'avoir beaucoup plus de terre, d'aération, alors qu'ils étaient dans des conditions de souffrance importantes, historiquement. Un recours au bois important. Peut-être que je devrais passer un peu la parole à Patrick, qui va mieux en parler. Oui. Oui, bah, quelques éléments intéressants aussi, notamment dans ce projet. Celui des matériaux, puisque effectivement, comme l'a dit Bruno, il y a, malgré l'idée d'un projet, effectivement, de par ses fonctions, qui est relativement minéralisé, il y a eu une recherche permanente sur la déminéralisation des sols, et notamment la redécouverte, notamment de ce qu'on appelait le jardin de Loos, qui était un espace complètement en friche, occupé par des bâtiments SNCF. Donc c'est des choses qu'on a pu récupérer dans le cas du projet. Et concernant les matériaux, comme vous avez pu le voir assez régulièrement, on a l'utilisation du bois, d'un bois plutôt local. Donc on est parti sur du chêne. Et notamment, vous l'avez pu le voir aussi sur les images aériennes, l'utilisation de matériaux très clairs. Donc en fait du béton essentiellement. Et là, ça a participé aussi effectivement à la recherche sur la réduction des effets d'îlots de chaleur, que vous connaissez. Et évidemment, ces choix ont été faits en collaboration notamment aussi avec l'ABF, qui était partie prenante aussi sur les choix des matériaux. Et là, on le voit sur cette photo, voilà, une utilisation massive de matériaux très clairs qui vont effectivement aller dans le sens
des enjeux climatiques.